tonight's the night. Salut à tous et bienvenue dans cette réaction à l'épisode 2 de Dexter New Blood. J'ai attendu ce moment toute la semaine comme un dingue après un épisode 1 vraiment excellent qui réintroduit totalement Dexter pour nous, les fans de la série originale, la série Dexter tout court, et pour les nouveaux qui pourraient bien évidemment découvrir Dexter via New Blood, qui est pas incompatible. On peut très bien commencer par New Blood et se dire tiens, ça serait intéressant par la suite de regarder la série avec les 8 saisons pour comprendre un peu mieux les tenants et aboutissants vis-à-vis de Dexter, de qui il est. Je pense que le fait d'utiliser le code de je suis un tel, vous savez, je suis Spider-Man, je suis Iron Man, je suis Dexter Morgan, le fait d'avoir utilisé cette mimique du nom dans l'épisode 1 est pour moi aussi une preuve que cet épisode de New Blood était là également pour les nouveaux qui seraient intéressés par cette série, parce que mine de rien la série Dexter New Blood marche plutôt bien. Le premier épisode, il a fait un peu plus de 2 millions de spectateurs aux US, donc à travers le monde, j'imagine que c'est encore plus. Pour vous donner un point de comparaison avec l'univers Walking Dead, Fear, on est à un peu moins d'1 million, tandis que World Beyond, on a encore un peu moins, on doit être à 700 000. Faudrait que je redemande à Grimes les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est sûr que c'est moins d'1 million. Dexter New Blood, ça intéresse beaucoup plus que l'univers Walking Dead, donc c'est plus populaire. Ça fait extrêmement plaisir de voir que même après moultes années, Dexter intéresse autant les fans. J'espère du coup qu'à travers les autres épisodes, le taux d'intérêt pour la série sera toujours aussi grand. D'après les retours que j'ai, visiblement, il n'y aurait pas de doute, on serait sur un format de mini-série pour ce Dexter New Blood, qui serait donc un one-shot. Il n'y aurait pas de saison 2. Est-ce que malgré ça, peut-être, est-ce que par la suite, on nous dévoilera quand même qu'il y aura une saison 2 ? À voir ce que va raconter cette saison 1, en tout cas comment ça va se terminer pour être plus ou moins sûr de se dire non, il n'y aura pas de saison 2, ou alors oui, ça va amener à quelque chose. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est sur de la série qualitative et ça fait plaisir. Petite précision aussi, la première vidéo du coup de réaction pour l'épisode 1, elle a été démonétisée en fait. De base, il n'y avait pas de monétisation dû au fait que j'avais utilisé des musiques de la série. Je pensais qu'avec ma voix, avec un petit peu de musique en fond, ça devrait le faire. Ça aurait pu le faire, mais non, ça l'a pas fait du tout. Donc pour cette vidéo, il faudra pas vous étonner qu'il n'y ait pas les mêmes musiques que pour l'épisode 1. Évidemment, je vais reprendre des musiques un peu plus classiques, libres de droit, qui seront tranquilles, et la vidéo aura ses pubs comme d'habitude avec les vidéos réactions. Je vais faire en sorte que les pubs, que les passages publicités n'entachent pas la réaction. Je trouve que c'est quand même plus sympathique de voir la réaction en entière sans pub au milieu. Donc voilà pour les petites précisions. J'ai hâte de découvrir cet épisode 2. J'espère que on va bien avancer par rapport à cette nouvelle intrigue. Pour moi, il y a 3 choses importantes avec Dexter New Blood en ce moment. On a bien sûr l'arc de l'enquête autour du meurtre du fils de l'autre, là durant le premier épisode, la première victime de cette saison New Blood de Dexter. Il y a cette enquête là qui va débarquer et qui je pense va prendre beaucoup de place. On a aussi la nouvelle enquête qu'on va découvrir là avec cet épisode 2. Au vu du trailer, on a bien deviné qu'il y aurait un tueur dans les parages autre que Dexter, donc ça pourrait être intéressant. Et pour moi, la troisième intrigue intéressante dans New Blood pour le moment, c'est tout ce qui va se passer autour d'Harrison. Comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo précédente, pour moi il est sûr et certain qu'Harrison a un Dark Passenger aussi, donc j'ai très hâte de voir ça. Voilà, j'en perds mes mots, il faut qu'on regarde cet épisode tout de suite maintenant. Donc je me lance dans la réaction et comme d'habitude, petit retour critique, avis, review à la fin. Mais comme d'habitude, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo si cette dernière vous a plu. Si vous voulez me soutenir, c'est possible gratuitement avec Instant Gaming, mon code créateur Baoulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, vous avez également la zone membre de YouTube et le Throne of Shop sur Tizili. Les liens sont en description. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Previously on Dexter New Blood. Tomorrow. Okay. Where are you, Dexter? Horrible. Horrible ce moment-là. Life is short. Tonight's tonight. Oh là là. What do I say? What can I possibly say to this? You got big.
Première nouvelle. Coming right up. Best tournament last year. Le club de bowling. Allez, allez, fort. Excellent. La voix est là, quoi. Maintenant, ça y est, on But va the only l'attendre tout one le is temps. that his father is a... I found it when she died. Hannah died? What? Il avait laissé une lettre. How? What happened to you? Where have you been? Putain. Donc du coup, il The sait return pas address. comment est son You got père. me that town. It's kind of the point. Ouais. C'est le bowling qui l'a trahi. Dexter had to die. What are you talking about? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Grosse info, hein. Anna qui est morte. 3 ans. C'est des bras, ça. Ah ouais, la balle. You selfish psycho. Énorme. Énorme ces scènes avec des bras. Hein. Ok, nouveau générique, très rapide, avec des scènes tout aussi rapides de ce qui va se passer dans l'épisode. Pourquoi pas. Je suis très attaché au générique de base, mais c'est vrai que là, c'est pas Dexter, c'est Dexter New Blood, donc... Mais j'aurais quand même apprécié un générique de Dexter, vous voyez, mais version hivernale, tu vois. Ça aurait été cool, aussi. Ok, donc elle... À mon souvenir, c'est bien celle qui était dans le bar dans l'épisode 1 qui disait qu'elle était de passage, que la copine de Dexter a filé des thunes pour qu'elle aille dans un espèce de foyer et tout avant de pouvoir repartir le lendemain. Est-ce que du coup justement ce serait pas le gars de ce fameux foyer pour les jeunes qui justement ferait disparaître ces fameuses jeunes personnes, etc. Ok, donc des petits remords quand même par rapport au fait d'avoir tué l'autre dans le premier épisode. Il veut retourner à sa routine malgré tout. C'était un excès, quoi. Il veut pas recontinuer à tuer des gens. Intéressant. C'est une version des musiques là, un remix là. Ah oui, le sang qu'il a oublié. Le plan final de l'épisode 1, on les voyait, ces fameuses traces de sang. Oh le con. Oh le con. Putain, comment il va faire? I'm Jim's son. Il joue le jeu. Il a dû jamais parler de cette vie-là, Angela. Ça va faire bizarre. Peut-être remettre en cause sa confiance. Didn't do it for you. Just didn't want a cop all up in my business. Like father, like son. Excellent. Mais il a pas fini de recouvrir les traces de sang derrière, si. Ou alors il n'y en avait pas beaucoup, quoi. A drone. Perfect. Hey, I was thinking ouais. Harrison and I could... That thing police grade? Ça arrange bien Dexter. Hein. Pain. Ok. Le champagne qui est un truc bizarre. Ensuite à son chaos et c'est là où il débarque. J'aime bien ces petites images flashback très rapides pour illustrer un truc qui vient d'être dit. C'est ça que... More people to mess up the crime scene. Shit. Why does my girlfriend have to be such a good cop? For now, the search. When one of our girls goes missing, runaways always come back. You're gonna have to pick a side. Il me fait penser à Kalitaka dans Fear. Les 3 premières saisons, bien évidemment. Officer coming through! Ok, ça va être lui un peu le comique à la Mazuka alors. Vincent Van Goat. Excellent. Va-t-il s'éprendre de la fille d'Angela? Ça serait bizarre, mais bon, pourquoi pas. Me. I'm not. You are. Ah putain. Love the 1,000 different ways because of it. Ah putain. Ah quel kiff. I guess you met my mom. Quel kiff de se regarder un The one épisode comme dating ça. your Là. dad. Oh, attends, elle a pas remarqué qu'il y avait une caméra. Donc ce serait le gars du gîte qui kidnapperait les gens. Pourquoi il ouvre le bazar? Mon dieu. Ouais, c'est sûr, il y a un truc. Mais je me demande si... que c'est bizarre, là, on nous fait un peu passer pour l'enfant tranquille, on va dire, à Harrison. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'il a un Dark Passenger. Parce que c'est bien beau, ce ouais, je vais protéger mon fils a l'air d'être normal, tout ça. Non, il y a un truc. J'espère bien, en tout cas. C'est Harrison qui va réussir à ouvrir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? I bet Audrey and her friends are taking great care of him right now. Ah bah oui. Ça c'est sûr. What are you guys doing? Stop. Put that away. Ouais, il est pas con, hein. Ok, on tourne et retourne ici. Et puis l'assiette sur le lit. Le gars est passé par là. Prayer answered. So the glove was Ça a va être match. pire. That's friend confirmed. What did Ok, you donc see? elle lui a vraiment rien dit, Anna. Ok. Ah, le voilà. Enfin.
Kurt. Ok, il s'appelle Kurt. I'm telling you that he would have called me. He's out there. Ouais, il est dans le vrai, hein. L'autre, c'était clairement le genre de type à faire ça, appeler son père tout le temps dès qu'il a une merde. Malheureusement, Dexter, il va se ruer contre ce père-là qui va pas se laisser faire. Il va pas laisser passer les choses. Parallèle du père, hein. Matt's out there. Well, Ah ouais. maybe some stones will go unturned. Hein? Ok, vas-y, mets-moi le trailer du prochain épisode, Seigneur. Ah ouais, ok, il est juste en dessous. I'm the son of a bitch that did this to my son. Ok, alors un épisode 2 sympathique, mais assez timide. On continue de traiter la relation père-fils avec Harrison. On a Harrison qui commence à s'intégrer à Iron Lake. Passage assez sympathique avec les ados. Je l'ai dit durant la réac, mais je le redis ici, je le soupçonne vraiment à fond d'avoir un Dark Passenger. Je pense que la série nous met sous une fausse piste en nous le présentant comme un petit jeune tranquille qui a subi une vie compliquée, qui a subi la perte de ses deux mères, sa mère de base, dont à mon avis il s'en est pas vraiment remis. La mort de sa mère adoptive, le fait d'avoir dû survivre, entre guillemets, survivre tout seul pendant 3 ans pour finalement revenir vers son père, l'avoir retrouvé. Je peux pas me dire que Harrison est tranquille, qu'il va rien se passer avec lui pour plus tard. Je trouve que toute la phase avec les ados et la fille adoptive donc de Angela, je trouve que cette phase-là prouve bien que Harrison il a quelque chose de particulier. Alors vous allez me dire, c'est peut-être que du hasard, mais le fait qu'il ait ouvert la porte et le fait qu'il ait réagi en soum-soum quand il a vu que les autres fouillaient son sac, par habitude, moi je me dis que si tu te fais fouiller ton sac par des cons qui cassent les couilles, tu le remarques tout de suite, tu en parles direct, soit tu t'énerves, tu vas vers les gens, tu leur dis ouais, qu'est-ce que vous foutez avec mon sac, pourquoi est-ce que vous fouillez mes affaires. Non, lui, il a bien vu ça, il a zioté, tenant ses bouts de bois, il a fait du bruit pour les prévenir qu'il arrivait, qu'ils fassent un peu cette mise en scène, pour que eux ils pensent que voilà, ils ont réussi à échapper à une histoire avec lui, remarquant qu'ils ont fouillé ses affaires, mais non. Pour moi, tout ça prouve bien que Harrison cache quelque chose. C'est sûr, pour moi c'est sûr et certain qu'Harrison cache quelque chose, qui joue le naïf, qui joue un peu la personne qui sait pas. Par exemple la discussion qu'il a avec Dexter par rapport à la lettre. Moi au début je pensais que c'était une fausse lettre, parce que je me suis dit ah ouais ok d'accord, il a envoyé quand même une lettre à Anna. Et le fait qu'il parle des idées sombres, et que du coup Harrison le confronte à ça, pour moi je pense que c'est une façon de savoir, de voir si Dexter va lui donner sa confiance directe et lui dire qui il est vraiment. Vu qu'il le fait pas, je pense que à l'avenir, soit Harrison va chercher à pousser son père à tout lui avouer, soit il va un peu faire de la merde jusqu'à que son père se rende compte que Harrison cache des choses. Donc je sais pas comment ça va se dérouler, en tout cas par rapport à cet avis-là que j'ai, qui cache quelque chose, je sais pas vers où on va, mais c'est intéressant parce que on peut théoriser. Ce qui m'a un peu déboussolé dans le sens où je me dis ah ouais quand même c'est chaud, c'est le coup des traces de sang. Alors à la fin du premier épisode on voit ces fameuses traces de sang en dézoom sur le plan final, mais je me dis ok ça fait quand même des années qu'il tue plus, il avait peut-être plus l'habitude, mais laisser des traces de sang comme ça sur tout un chemin, je me dis ouais c'est quand même bizarre, même si ça fait 10 ans que tu fais plus ça, il y a quand même un moment donné où tu te rends bien compte que tu portes des sacs avec un corps dedans découpé, qui a du sang qui tombe. Je trouve ça lunaire en fait qu'il est totalement zappé, qu'il y avait du sang sur la neige. Donc d'un autre côté c'est cool parce qu'on voit durant l'épisode qu'il arrive très bien à rattraper le coup, donc c'est super intéressant et ça renvoie à ce qui a pu se faire dans la série de base Dexter, où souvent quand il faisait des bêtises, quand il faisait pas trop attention à certains détails, il devait rattraper le coup. Là c'était bien chaud, on retrouve des vibes de la série mère, donc c'est vachement cool par rapport à ça. Même si voilà, de base je me suis dit bon c'est quand même un peu abusé. J'ai beaucoup apprécié aussi la relation avec Angela, la discussion qu'ils ont eue par rapport à tout ça, et j'étais assez surpris de sa réaction, dans le sens où je pense qu'elle était un petit peu déçue
que Dexter lui ait pas parlé de ça, mais d'un autre côté, elle comprend, puis elle avoue aussi à Dexter que sa fille, c'est pas sa vraie fille, mais sa fille adoptive. Donc il y a ce partage de secrets qui était intéressant, puis comme Dexter le dit à Harrison, c'est une relation assez récente. Donc voilà, moi j'ai bien apprécié ça. J'aime beaucoup Angela en tant que personnage. J'aime bien le moment où Dexter a dit oui, pourquoi est-ce qu'il faut que ma copine soit une aussi bonne flic. J'ai bien aimé aussi les interventions de Debra dans cet épisode. Je les trouve vraiment percutantes. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez différent par rapport aux apparitions du fantôme du père adoptif de Dexter durant les 8 saisons. Je trouve que c'est une différence. Il y a cet aspect de discussion, encore que là dans l'épisode 2, il y a vraiment pas eu d'échange vraiment à proprement parler, je trouve. Alors que dans l'épisode 1, il y en avait quand même pas mal. C'était vraiment de l'échange. Là, c'est plus Debra qui menace Dexter de tu vas détruire la vie de ton fils, etc. Tu merdes déjà, regarde, ça fait même pas une journée que t'es avec lui, t'es déjà là à couvrir des traces de sang avec lui dans la forêt. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là qui est ultra intéressant, bandant même, j'ai envie de dire, avec Debra, parce que elle a pas sa langue dans sa poche, comme dans la série de base, à base de phoques, de gros mots à tire-larigot, comme d'hab. C'est ce qui fait qu'on aimait beaucoup Debra aussi, je pense, dans la série de base. Donc je suis relativement très satisfait. En revanche, en ce qui concerne l'espèce de kidnappeur, j'imagine, tueur ou violeur peut-être même des deux, des filles disparues, ce fameux arc des filles disparues qui était mentionné vite fait dans le premier épisode et là est un peu plus mentionné et mise en scène avec les fameuses scènes caméra ou directement avec la fille. Donc c'est sympathique, on voit un peu le mode opératoire du gars qui est donc de ramener ces filles-là perdues dans son espèce de gîte, dans son espèce de chambre d'hôtel, mettant quelque chose de bizarre dans le champagne pour que ensuite elle s'endorme, qu'elle tombe pourquoi pas malade, et lui derrière après repasse dans la chambre et change tout, il a retiré ses affaires et du coup elle est vraiment piégée. Alors ce que je trouve un peu bizarre, c'est que quand elle est rentrée et tout, elle a pas fait gaffe à une caméra, mais au moment où elle se réveille et qu'elle cherche ses affaires, elle a fini par voir la caméra. Alors, je trouve ça bizarre, mais dans notre sens, c'est compréhensible dans le sens où elle ressortait du bar de Iron Lake dans l'épisode 1, donc elle devait certainement être alcoolisée. Et le fait qu'elle s'est terminée au champagne, comme on peut le voir dans l'épisode 2, tente à prouver que elle a vraiment pas fait gaffe à la caméra. Clairement, il y a un mode opératoire qu'on voit avec ce kidnappeur. En plus, on le voit vraiment pas beaucoup. On voit juste vite fait des zooms visage, ses doigts par rapport au Mac. Donc on sait probablement que c'est le gérant du truc. Maintenant, on l'effleure vraiment très peu dans cet épisode 2. J'espère que dans l'épisode 3, ça sera un peu plus conséquent, qu'on avance un peu plus. Au vu des images du trailer de l'épisode 3, je pense qu'on va avancer. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est l'arrivée de Kurt, le père du gars de l'épisode 1 que tue Dexter. J'ai très hâte de voir jusqu'où il va aller. Il est clairement motivé, il sait que son fils l'aurait appelé s'il avait fait une connerie, peu importe la connerie. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle du père entre Kurt et Dexter qui va être intéressant tout au long de cet arc. Certainement tout au long de la saison, on peut s'imaginer que cet arc-là aille de plus en plus loin et qui dure sur les 10 épisodes. Ou en tout cas jusqu'à quasiment la fin, jusqu'à l'épisode 8 ou 9. Parce que pour moi il est évident que si c'est bel et bien une mini-série de seulement 10 épisodes et qu'il n'y aura pas de saison 2, il faut au moins un épisode entier sur la fin pour conclure vraiment Dexter comme il faut. Qu'à conclure sa sortie définitive. Donc voilà, je vois pas d'autre chose à ajouter par rapport à l'aspect critique, review, avis, théorie de cet épisode 2. Donc voilà, je vous invite à venir en commentaire pour me parler de tout ça, donner votre avis sur l'épisode 2, donner votre avis sur ce que vous voyez par rapport à l'intrigue de Kurt et du fait qu'il veut retrouver son fils, par rapport à l'intrigue du kidnappeur et par rapport à tout ce qui se passe autour d'Harrison. Est-ce que comme moi vous pensez qu'il a un Dark Passenger ou pas? Ou alors peut-être que le Dark Passenger va commencer à naître en Harrison durant Dexter New Blood. C'est un truc qui pourrait arriver aussi. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ciao.